Voilà, je m'en vais vous expliquer un peu les jeux de dames entre Félix Tshisekedi et Kagame. Et vous allez essayer de compléter des vides, hein, là où je ne pas... De sorte que peut-être demain, nos enfants pourront comprendre comment la guerre en RDC s'est passée. Et je vous donne les résumés. Tout commence avec le M23 qui vient à Kinshasa pour demander à Félix s'il va continuer à respecter les accords qu'ils avaient signés avec Kabila. Tshisekedi a refusé de les recevoir. Et puis, ils sont partis. Ils ont décidé de commencer la guerre. Alors, comme Kagame n'était pas content, Tshisekedi l'a provoqué. Il a établi l'état de siège. Donc, Tshisekedi a compris que Kagame est venu demander s'il pouvait continuer à exploiter les minéraux librement et prendre sans être dérangé. Tshisekedi a répondu au M23 en établissant un état de siège dans toute l'Est. Et là, Kagame n'était pas très content. Il a dit non, non, là tu veux jouer avec moi. Dans ces cas-là, allez, la guerre commence. La guerre a commencé, on a pris Bunagana, on a pris beaucoup de villes, ils ont commencé à avancer et tout ça. Tshisekedi s'est rendu compte que non, l'armée n'était pas très forte. Il a réorganisé un peu l'armée, il a appelé il a acheté des drones et tout ça. Il a exterminé un grand nombre de pions de Kagame. Kagame a perdu beaucoup de militaires. Là, nous sommes en 2021 déjà. La guerre éclate parce que la guerre a commencé en 2018. Donc Kagame est venu en 2018 quand Félix a pris le pouvoir, 2019, et la guerre a éclaté. 2020, la guerre commence en 2021. Félix Tshisekedi forme l'armée et puis il achète des drones. Il a exterminé beaucoup de pions de M23. Kagame est fâché. D'abord, il perd le deuxième combat. Les minéraux n'entrent plus chez lui facilement parce qu'on a établi l'état de siège. Et là, il vient de perdre les militaires. Félix Tshisekedi vient de donner 2 pions. Il vient de faire 2 coups. Kagame n'a pas supporté. Il a dit, ok, je vais activer une deuxième chose. La deuxième chose que Kagame va activer, ce sont les généraux qui lui sont proches pour la trahison. Et il a jeté les pions de la trahison. La trahison est arrivée. Et les généraux ont commencé à trahir Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, il y a un pion qui restait calme. Les généraux, les militaires ont commencé à trahir. On a vu une défection au sein de l'armée. Les soldats ont commencé à quitter l'armée pour aller s'allier au M23. On a vu même des politiciens qui ont commencé à quitter. Oh, mais ce n'était pas possible. Félix, pendant ce temps, il décide. Il attaque Kagame à l'international. Il sillonne l'Union européenne. Et là, Kagame est déjà bien assis. C'était très difficile. Il sillonne les États-Unis. C'est son fief. Bill Clinton, les démocrates sont encore au pouvoir. Ça ne marche pas. Félix est traité dans son pays de pigeon voyageur. Il dépense beaucoup d'argent. Donc presque tous ses voyages n'ont pas payé. Qu'est-ce que Félix va faire? Félix va utiliser un autre pion pour contraindre Kagame, l'armée numérique. Il va activer les Congolais, les conscientiser. Parler aux Congolais, au cœur des Congolais pour leur dire que le pays est en train de partir. Notre souffrance, c'est Kagame. Vous voulez le développement? Il faut faire tomber Kagame. Vous voulez que le pays avance? Il faut faire tomber Kagame. Vous voulez que tout ceci? Il faut faire tomber Kagame. Vous voulez que je gagne les élections? Je vais faire tomber Kagame. Et cette histoire a beaucoup marché. Ça a vraiment marché. Sur les réseaux sociaux, tous les Congolais unis, ils ont fait des chansons. En Europe, partout, les Congolais ont marché. Ils disent Kagame doit tomber, Kagame doit tomber. Et cette histoire a marché. Félix Tshisekedi va activer aussi le Camerounais ici, qui a écrit les livres contre Kagame. On active tout ça. À l'international, ça commence à bouger. La France bouge. L'Union européenne bouge. Toutes les histoires de Kagame commencent à sortir en dehors. L'armée numérique a travaillé sérieusement. Les pays occidentaux ont travaillé sérieusement. Les Congolais de la diaspora ont travaillé sérieusement. Félix a activé ces pions-là. Kagame a vu de plus en plus son image commencer à terminer. Il devrait sortir un autre pion. Alors il fait recours à Kabila. Il dit Kabila, j'ai besoin de toi. Cette histoire commence à changer. Il utilise un autre pion, il dit j'ai besoin de toi. Kabila lui dit non, moi je ne vais pas sortir pour le moment. Je ne vais pas sortir pour le moment. Alors, pour renforcer le M23, enfin, parce que l'image de Kagame commençait à se détruire de plus en plus, il fallait qu'on trouve que l'histoire au Congo, ce n'est pas Kagame. Mais ce sont les Congolais eux-mêmes. Alors il fallait activer un autre pion, Kabila. Kabila dit non, pas pour le moment, je ne serai pas. J'ai beaucoup d'humilité, je ne serai pas. Alors on va chercher quelqu'un. On a créé l'AFC au Kenya. Et directement, Nanga est apparu.
Nanga là commence maintenant, Nanga est financé, Nanga est fort maintenant. Et là, Kagame s'est reposé un peu. Pourquoi? Parce que Kagame s'est reposé. Il a dit, oh, bon voilà, c'est une affaire congolo-congolaise, je peux me reposer. Et les pions de Kagame a semblé réussir. Parce que Nanga a fait un bruit, Nanga a commencé à avancer, l'alliance M23 ont commencé à avancer. Pendant ce temps, Félix est trahi par l'armée. Vous voyez un peu, trahi par l'armée. Il y a eu des défections, il y a eu des pertes. En tout cas, il y a eu des grandes trahisons. On a activé l'armée intérieure. Kagame maintenant était au top. Félix a semblé perdre la guerre. Nanga est arrivé, il est venu au top. La guerre a semblé être congolo-congolaise. Kagame a été mis de côté. De plus en plus, même sur le plan international, ça a commencé à changer, mais c'est Nanga qui est là. Ce n'est plus le M23. Alors qu'est-ce que Félix va faire? Il doit chercher un pion. La grâce lui sourit, c'est Trump qui devient président de la République. Ah, Trump avec les démocrates, ça ne marche pas. Trump avec les Européens, ça ne marche pas parce que les Européens l'ont ridiculisé. Les Européens l'ont injurié. Tout ce que les Européens ont fait, Trump devrait bannir. Or, comme quand l'Amérique change des choses, les choses commencent à être compliquées. C'est là alors que la pression devient très grande. Félix rentre encore en Europe. Il va dire aux Européens, je vous donne le coltan. Moi, je vous donne le coltan. Au lieu que Kagame, vous puissiez acheter par Kagame, venez prendre le coltan. Au prix que nous allons nous attendre, vous allez prendre le coltan. Les Anglais ont semblé comprendre. Et pendant ce temps, les Anglais aussi, chez eux, le régime a changé. Les soutiens de ceux qui soutenaient Kagame sont tombés. Ça, maintenant, c'est la faveur de Dieu pour Félix Tshisekedi. Les régimes changent. Les Anglais commencent à hésiter. Ils disent non, ce monsieur, on ne le soutient pas, il a beaucoup tué. Comme les bruits il y avait déjà partout, non, il a beaucoup tué, on ne le soutient pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Félix commence à gagner du terrain. On voit l'Angleterre qui suspend son aide. L'Allemagne suspend son aide. Le pays européen, la Belgique suspend son aide. Ah, les choses commencent à bouger contre Kagame. Les Congolais s'élèvent encore. Ils bougent le monde. Et pendant ce temps, Félix va aller aux États-Unis. Maintenant, il va parler avec Trump. Il va parler avec l'administration Trump. Pour leur dire que non, voilà, notre souci est de vous donner le coltan. Avec la Chine, les pions de la Chine n'a pas bien marché. Quand Félix a tenté avec les pions de la Chine, ça n'a pas bien marché. Félix a pu même faire une alliance militaire avec la Chine, ça n'a pas fait. Le peuple a poussé Félix à adhérer à la Russie. Félix a refusé, il dit non, non, pas la Russie. Je veux seulement avec les États-Unis. Et Félix s'est entêté, il dit non, j'irai avec les États-Unis. Maintenant, quand Félix va, il sort un grand pion. La résolution 2773. Il réussit finalement à convaincre l'ONU que Kagame est le tueur de Congolais. Là où Kagame avait réussi, Kagame, les choses bouleversent. Il y a une résolution qui tombe contre Kagame. Pour la première fois, l'ONU. Et ça, c'est une grande victoire. Un grand pion que Félix vient d'avoir. Kagame va sortir un pion. Il dit non, non, cette fois-ci, je vais faire sortir Kabila. Ça, c'est un gros pion qu'il gardait. Et Kabila vient ici, il les place là-bas. Il dit, tu dois continuer la guerre. Comme ça, moi, je me retire un peu. Malheureusement, le dernier pion de Kagame, ça n'a pas aussi marché. Félix Tshisekedi va sortir son dernier pion. Il est nommé à l'Assemblée comme vice-président de l'Assemblée nationale de l'ONU. Ça ne s'est jamais fait en RDC. Et puis, il occupe une grande fonction, une fonction enviée au Conseil de sécurité, comme membre non permanent. Là, maintenant, c'est le top. Qui va encore bouger? Et puis, il réussit à faire signer, il réussit à faire un deal avec les Américains. Et les Américains sont contents de ce deal, un deal de siècle. Félix vient de sauver le pays. Il vient de sauver le pays. Mais sur terrain, la guerre continue. Mais évidemment, la guerre doit continuer. Vous savez, vous pouvez gagner une guerre sans manger tous les pions. C'est normal, non? Il y a encore des petits pions qui restent. Mais on peut terminer la guerre sans qu'on puisse manger tous les pions. Et c'est ce qui se passe. Il y a des pions qui ont été mangés, il y a des pions qui sont restés. Et la guerre, quand même, est déjà terminée. C'est depuis très longtemps que cette guerre est terminée. Et je pense que Dieu a été du côté de Félix Tshisekedi. Nous attendons que les autres pions puissent être terminés. Et vous allez voir que la guerre... Vous savez, quand quelqu'un reste avec des pions, où il sait que non. Vous jouez avec, vous connaissez les jeux des dames, non? Vous avez quelques pions, mais ça ne fera rien.